Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 27 janvier 2023. Au sommaire, une très mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Bamba Dieng, grosse désillusion à l'Olympique de Marseille. Et puis Paul Pogba retrouve les terrains. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le CHAN, l'énorme scandale autour du responsable de la CAF qui aurait été auteur d'abus sexuels fait encore beaucoup de bruit. Après que le principal accusé s'est plaint de ne pas avoir eu droit à la parole, le speaker algérien Hafid Deraji monte au créneau. Il semblerait que le journaliste béninois Soundé Peperipe, qui a été suspendu pour 5 ans par la CAF sans faire l'objet d'une enquête à cause de l'affaire de harcèlement en Algérie, est lui-même victime de son admiration pour l'Algérie et ses espoirs pour que le pays ait l'honneur d'organiser la prochaine CAN 2025, ce qui est un crime aux yeux de certains frères, a lâché le commentateur sportif. Prenez le CHAN, la CAN et même la Coupe du Monde si vous voulez, mais laissez l'Algérie tranquille et ne touchez pas à l'honneur des femmes et à la dignité des hommes, s'il vous plaît, a poursuivi Deraji. Passons à Atiat Allah, courtisé par le stade brestois. Son club Wydad Casablanca aurait revu ses prétentions à la hausse pour le latéral gauche. Cette fois, ils auraient transmis une offre de 700 000 € plus 10% sur une éventuelle revente, alors que le latéral gauche aurait un accord oral avec son club actuel pour quitter le pays. Le Wydad réclamerait désormais 1,2 million d'euros pour se séparer de celui qui a disputé 14 rencontres de championnat en cette saison, un but, 2 passes décisives. En conséquence, ni le bord montpelliérain, ni celui brestois ne devraient s'aligner sur les demandes marocaines. Restons toujours en Ligue 1 du stade brestois. Nous passons à l'Olympique de Marseille alors qu'il devrait s'engager avec Lorient. Le champion d'Afrique Bamba Dieng va finalement revenir dans son club. Bamba Dieng va finalement revenir à Marseille. Un problème au genou, comme l'été dernier, aurait été détecté lors de sa visite médicale et l'international sénégalais devrait pour le moment rester à l'OM. Les dirigeants marseillais auraient peur que les Merlus essayent d'utiliser cela afin de faire baisser l'indemnité de transfert. Bamba Dieng devrait s'engager avec Lorient, tandis que dans le même temps, l'OM espérait réussir à s'attacher les services de Terem Moffi. Ce dernier donnerait finalement sa préférence à l'OGC Nice, également sur le coup, mais l'attaquant sénégalais, quant à lui, devrait malgré tout s'engager avec les Merlus. Toujours en France, le feuilleton continue et la colère monte d'un crâne avec le collectif ultra-parisien. Si QSI aimerait bien racheter le Parc des Princes, Anne Hidalgo, la maire de Paris, semble, elle, moins séduite par l'idée. Interrogée au sujet de la vente du stade, Hidalgo a d'ailleurs tenu à mettre les choses au clair avec une déclaration très acide. Une sortie qui n'a cependant pas plu aux supporters du club de la capitale. À ce titre, le président du collectif Ultra Paris, Romain Mabille, n'a pas hésité à répondre de façon très virulente à la mairie de Paris. C'est ni ton club, ni ta ville, ni ton stade. Hashtag Anne Hidalgo, hashtag folle. Si tu veux être la star, on va bientôt te mettre à l'honneur. Un bond en Italie, enfin une bonne nouvelle pour la Juventus à Turin. Paul Pogba a retrouvé les terrains. Pénalisés de 15 points après l'affaire des plus-values gonflées, les Turinois, désormais 10e de Série A, vont tenter de remonter au classement. Pour ce faire, les hommes de Max Allegri pourraient d'ailleurs rapidement compter sur Paul Pogba, de retour après plusieurs mois d'absence. Ce jeudi, un match amical organisé contre des jeunes joueurs de la Juventus Turin a d'ailleurs permis au milieu de terrain tricolore de retrouver les terrains. À noter que la Gazzetta dello Sport précise que le Français de 29 ans est apparu en bonne forme et pourrait même être présent dans le groupe qui affrontera le promu Monza ce dimanche 15h à l'occasion de la 20e journée. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 25 ans évoluant dans mon pays. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour le PSV. Troisième indice, j'ai joué 83 matchs chez le 5e de Premier League qui choisissent vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Sébastien Allaire lors de la dernière matinale. C'était le jour à trouver puisqu'il est un attaquant de 28 ans évoluant en Allemagne qui a déjà joué en Angleterre et pour l'AJ Auxerre, il pouvait jouer pour la France. Terminons au Barça. Malgré la vente de nombreux actifs l'été dernier, le Barça reste en grande difficulté sur le plan financier.
Le club catalan, qui n'a aucune marge en ce qui concerne le fair play financier de la Liga, ne peut même pas valider la prolongation de son milieu de terrain Gavi auprès de l'instance espagnole. De son côté, Mundo Deportivo confirme ce rejet, mais précise que le Barça reste confiant sur la possibilité de valider cette prolongation avant la fin du mercato hivernal. Mardi soir, le FC Barcelone considère ce dossier comme une priorité et possède des pistes pour parvenir à ses fins. Selon la Cadena SER, le club pourrait aller jusqu'à vendre sa chaîne officielle, tandis que MD évoque de possibles nouveaux sponsors. Pas de quoi inquiéter Gavi, actuellement en grande forme avec le Barça. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quelle serait désormais, selon vous, la meilleure solution pour Bamba Dieng? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.